TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les CELI, les commissions électorales locales indépendantes installées dans le Grand Lomé. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avance dans les préparatifs des prochaines élections. L'Université de Lomé rend hommage à professeur Christophe Nyansa Tchassoua, professeur titulaire de psychologie admis à la retraite depuis maintenant 25 ans. L'homme a beaucoup fait pour son département. L'Université de Lomé, reconnaissante. Et puis à l'étranger, en France, 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 400 000 personnes ont défilé dans la rue ce jeudi, selon les syndicats. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Qui veut voyager loin ménage sa monture. La CELI, la Commission électorale nationale indépendante, se prend tôt. L'organe électoral installe déjà ses démembrements, les CELI, les commissions électorales locales indépendantes. Cérémonie ce jeudi dans le Grand Lomé. Reportage Carmen Madjé à Capou. 8 membres, dont un président, 3 de la majorité parlementaire, 2 de l'opposition parlementaire, 1 de l'opposition extra-parlementaire et 1 désigné par l'administration sans voix délibérative. Voilà la composition d'une CELI selon l'article 28 du Code électoral. Les 10 CELI du Grand Lomé ici installés respectent bien cette disposition. Elles comptent exécuter les décisions de la CENI dans les 117 communes du Togo. Déjà, pour le recensement électoral qui débute le 29 avril prochain, elle se prépare. Suivant les informations à notre disposition, les locaux sont déjà disponibles. Les jours qui vont suivre seront des jours consacrés aux formations et relativement à ces opérations de recensement. Nous sommes appelés à former les membres des commissions des lycées et cartes et lors des recensements, nous sommes sur le terrain pour superviser le déroulement du recensement et voir s'il y a des dysfonctionnements, nous ne le souhaitons pas d'ailleurs, et apporter des correctifs. Et centraliser à notre niveau également les résultats que nous faisons remonter au niveau de la CENI. Les choses se précisent donc pour les prochaines échéances électorales. Au total, 56 CELI seront installés sur toute l'étendue du territoire. Pour la CENI, ce processus est une étape importante avant le recensement électoral pour les régionales et les législatives. Nous sommes déjà sur le terrain pour préparer et les esprits et l'équipement qui vont servir à ce recensement. Nous les avons installés. Nous sommes là pour échanger avec eux sur comment chacun doit mettre du sien pour la réussite de ces échéances électorales. Des élections régionales auront lieu pour la première fois au Togo cette année. L'organisation de ces élections viendra parachever le processus de décentralisation entrepris il y a 4 ans. C'est reparti le volontariat Togo-France et la reprise du partenariat. Les tout nouveaux visages du volet international inclus dans l'accord cadre signé en novembre dernier sont désormais connus. Il s'agit de 2 volontaires pour le Togo, 3 binômes de volontaires pour la France. De Douaré. Voici les 2 premiers volontaires de solidarité internationale de réciprocité. L'un vient de l'Est Mono 1, l'autre des Lacs 1. Ils partent tous les 2 en France pour une mission de 12 mois. Gestion des déchets, procédures d'état civil sont les domaines dans lesquels ces volontaires togolais vont travailler. J'effectuerai une mission pour la métropole de Rennes sur la gestion des déchets. Au Togo et particulièrement dans la commune de Esmono 1, nous rencontrons certains soucis relativement à cela et à l'assainissement, ce qui a dû quand même nous permettre de rentrer dans ce processus pour aller découvrir et avoir une référence sur laquelle nous pourrons partir pour mettre en place des plans de développement dans ce domaine-là.
J'effectue ma mission dans les Yvelines en France sur la thématique état civil. Ça prend en compte toutes les procédures au niveau de l'état civil, également la dématérialisation, c'est-à-dire la numérisation des archives de l'état civil qui constitue en réalité aujourd'hui un sujet d'actualité dans notre pays. Ils vont revenir ici au Togo pour permettre à tous les citoyens et à leurs collègues de bénéficier de l'expérience qu'ils auront acquis. Le Togo reçoit aussi 3 binômes de volontaires franco-togolais dans 3 communes, Ogou 1, Tchaoudjo 1 et Koza 1. Ils vont accompagner les collectivités dans plusieurs secteurs, développement des quartiers et villages, gestion des déchets, employabilité des jeunes. Cet échange de volontaires entre la France et le Togo rend opérationnel le programme de relance de l'engagement citoyen et de redynamisation du volontariat au Togo. Un programme qui émane de l'accord cadre de coopération signé en novembre 2022 entre l'Agence nationale du volontariat au Togo et France Volontaire. Ce nouveau accord cadre, on l'a voulu un peu plus ambitieux en l'étendant à plusieurs autres axes qui n'étaient pas explorés mais qui relevaient plus ou moins un peu des enjeux qui s'imposent à nous, notamment la question de la mobilité, la question du développement qualitatif des volontariats au Togo et la question de renforcement de capacité des acteurs du volontariat. On a beaucoup de chantiers à développer, à co-développer pour d'abord renforcer l'envoi des volontaires togolais à l'international, notamment en France, mais aussi améliorer le cadre d'accueil des volontaires français ici. 5 ans de partenariat renouvelable, l'ANVT et France Volontaire se donnent plus de marge de manœuvre pour construire des projets réciproques et atteindre des objectifs communs de développement. Pour le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, les communes et les organisations de la société civile sont plus ciblées par ce partenariat qui implique davantage les volontaires français et togolais dans les politiques de développement du gouvernement. Et je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, il est professeur titulaire de psychologie à l'Université de Lomé, praticien au CHU Campus Lomé, directeur d'une trentaine de thèses de doctorat de médecine et de psychologie. L'Université de Lomé rend hommage à professeur Christophe Nyansa Tchassoua, admis à la retraite depuis maintenant 25 ans. L'homme a fait beaucoup pour le département de psychologie. Norbert Agbedanou, Yespin Kodia pour le reportage. Professeur Christophe Nyansa Tchassoua, accueilli par les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé. 25 ans après avoir pris congé des amphithéâtres, professeur Christophe Nyansa Tchassoua reçoit des hommages de l'Université de Lomé. Hommage en reconnaissance pour ses services loyaux rendus à la nation, mais surtout en faveur de la promotion de la psychologie au Togo. Le département de psychologie appliquée a organisé ce colloque pour rendre un hommage au professeur Nyansa, qui est le père fondateur de la psychologie appliquée à l'Université de Lomé. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'étudiants qui sont sortis. Nous le remercions. Premier psychologue clinicien du Togo, professeur Christophe Nyansa Tchassoua est l'un des principaux artisans dans la création de la filière de psychologie à l'Université de Lomé. Humilité, disponibilité, grande capacité d'écoute sont des vertus qui lui sont reconnues. J'ai eu la chance d'être son étudiant. À travers ses cours, il m'a donné le goût de la psychologie. Je tiens profondément à remercier mon très cher maître et vénéré professeur Nyansa Tchassoua. Je fais partie des premiers qui ont fait leur soutenance en maîtrise. Les premiers qui ont fait leur soutenance en DSS. Donc, ce qui veut dire que sur le terrain, il n'y avait pas d'année pour nous guider. Mais il nous a lancés sur le terrain. Il dit, allez-y. Et en souriant, il dit, allez vous casser le nez, quand vous allez revenir, on va les réparer ensemble. Aujourd'hui, nous voudrions humblement dire au professeur Tchassoua que, au grand jamais, son nom ne s'effacera de l'histoire de la psychologie. 25 années déjà, loin du temple de savoir, il transmet encore de fructueux conseils à ses étudiants. Les psychologues
formé à l'université de Lomé constitue le seul cadeau que Dieu me donne. Cadeau pour les difficultés que j'ai traversées. Moi, je ne décroche jamais, quelles que soient les difficultés. J'ai été heureux d'entendre ça de la bouche de mes enfants. Ils ont appris ça. Ne jamais décrocher dans la vie. Il faut chercher à lutter. La vie, c'est un combat. Vous m'avez surpris en organisant cette séance. Je remercie les autorités de l'université. La rencontre placée sous le thème « Psychologie dans les pays du Sud, défis pratiques et perspectives » va permettre aussi aux praticiens de cette science de mener des réflexions, confronter leur expérience sur des sujets divers relatifs à la société. Voilà, hommage à professeur Christophe Nyansa Tiassoua. L'actualité, c'est aussi le top départ ce jeudi à Lomé des concertations nationales pour la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement. Attendu des propositions de l'ensemble des acteurs en lutte contre la dégradation de l'environnement au Togo. Le coordonnateur régional du FEM pour l'Afrique, Ibrahim Sow, vient aussi en appui aux assises de Lomé, ouvertes ce matin par le ministre de l'Environnement, Kazim Nabaga. L'enjeu de ces concertations nationales, identifier des idées de projets pouvant faire l'objet de financement au titre du 8e round du Fonds pour l'environnement mondial FEM sur la période 2022-2026. Dans ce pactole, une enveloppe de près de 19 milliards de francs CFA est accordée au Togo. Au titre de cette allocation, le Togo a reçu 11,54 millions de dollars pour les domaines thématiques changement climatique, biodiversité, puis dégradation des terres. Et à ça s'ajoutent des ressources affichées au guichet des fonds des pays moins avancés pour l'adaptation pour un montant de 20 millions de dollars. C'est l'heure de la mobilisation de ces ressources qui commande à ce que tous les acteurs, toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus de choix des priorités à définir pour monter les projets bancables pouvant mobiliser les dites ressources. Pendant 2 jours, acteurs gouvernementaux et sociétés civiles togolaises ainsi que des experts du FEM vont faire le point de l'utilisation des ressources des cycles passés ainsi que l'esquisse des projets prioritaires pour la 8e phase opérationnelle. Ce sera à la lumière de la feuille de route du gouvernement 2025 et des directives ainsi que des stratégies du FEM. C'est une réunion de 2 jours. Il ne sera pas possible de sortir des projets, mais ce qu'on appelle des idées de projets, donc qui vont constituer le point de départ pour le Togo, avec les agences du FEM, de travailler, d'élaborer des projets complets. Et ce sont ces projets-là qui seront soumis au FEM et qui devraient être financés dans les 6-12 mois à venir. Depuis 2009, le Togo a reçu environ 31,37 milliards de francs CFA d'allocation du FEM pour le financement de 21 projets nationaux. Le FEM a également participé à la dotation de 25 initiatives régionales à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Ces ressources ont permis au gouvernement de faire face prioritairement aux récurrents problèmes de l'érosion côtière, aux inondations dans la zone du littoral, à la gestion durable des terres et à la mobilité verte. Cette 8e phase opérationnelle permettra de consolider nos acquis et de participer au financement des priorités contenues dans la feuille de route gouvernementale 2025 en termes de protection de l'environnement en général et de lutte contre les changements climatiques en particulier. Je suis heureux de saluer les nouvelles initiatives du FEM qui facilitent le développement des programmes à impact, encourageant des alliances multipartites qui touchent les organisations de la société civile, le secteur privé et le gouvernement pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire et l'aridité de nos terres. Il devient donc impératif pour tous les acteurs représentés à ces assises de rechercher dans la définition des priorités nationales une synergie d'action afin de parvenir à l'efficacité et à l'efficience souhaitée dans l'utilisation des allocations du pays.
Le gouvernement mise également sur l'effet catalyseur des allocations du FEM pour mobiliser d'autres ressources indispensables pour mener à bien la lutte contre le changement climatique au Togo. En faveur aussi d'un environnement sain, le port autonome de Lomé, il vient de lancer son plan d'action environnement 2023, une sorte de guide de bonnes pratiques. Les précisions de Christine Pétikialoudet. Sur 19 sociétés contactées au port autonome de Lomé, 59% produisent des déchets solides, 23% des déchets liquides et 18% sous forme de gaz. Sur les questions des exigences environnementales, les études d'impact ou d'audit notamment, seulement 35% sont en règle. Le port autonome de Lomé veut amener les acteurs à la réduction de l'impact environnemental dans l'exploitation de la plateforme portuaire. Un nouveau plan d'action environnementale est lancé. C'est en fait un tableau de bord avec des actions identifiées, discutées et validées. Le plan 2023 pour les questions environnementales du port comporte 2 programmes. Pour les opérations, nous avons fixé 3 objectifs. Assurer la salubrité du domaine public et des clients, gérer durablement les pollutions et les nuisances, et ensuite, et surtout, assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Nous avons jugé nécessaire de consacrer un programme entier à la communication, et à ce niveau, ce que nous visons, c'est de former d'abord le personnel et les clients sur la prise en compte de la dimension environnementale dans la gestion du domaine portuaire, et ensuite sensibiliser les utilisateurs et les usagers sur les questions environnementales, et enfin faire un suivi et évaluation de l'exécution de tout cela. Pour atteindre les objectifs visés, le port a toute une série d'activités. L'établissement des statistiques sur les marchandises dangereuses, l'aménagement des espaces verts, le suivi de la qualité de l'air, la production et l'utilisation des énergies renouvelables, entre autres. Un ensemble d'actions pour renforcer les performances environnementales du port. Le port est le centre d'un certain nombre d'activités industrielles, commerciales, de transport, de consignation, de manutention et autres activités connexes qui sont source de problèmes environnementaux qu'il convient de régler afin de préserver les générations présentes et futures des aléas y afférents. La maîtrise de ces aléas implique donc une synergie d'action de la part de tous les acteurs de la communauté portuaire que nous sommes. 60 millions, c'est le coût estimatif du plan sur un an. Et ces témoignages pour motiver la cible, les jeunes filles. Objectif, les inciter à prendre au sérieux leurs études, à croire en leurs rêves. À l'initiative Compassion Internationale Togo, le compte rendu Sandra Bouti avec Gisèle Kozora. Elles sont 1000 jeunes filles venues de différents horizons pour prendre part à la conférence de Compassion Internationale Togo, célébrant ses 15 ans d'existence. Basée sur le thème « Découvrir et embrasser le dessein et la vision de Dieu pour sa vie », la rencontre se voulait un moment de partage et d'enseignement, une sorte de transmission de savoir entre une génération plus expérimentée vers une autre plus jeune. 4 figures féminines inspirantes se sont relayées pour expliquer à leurs cadettes que la réussite est le fruit de la détermination. The aim of bringing girls together. L'objectif pour lequel nous avons réuni ce groupe de jeunes dames aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer avec elles pour qu'elles aient premièrement la crainte de Dieu, qu'elles soient des filles qui soient animées de la crainte de Dieu, mais en plus de cela, qu'elles soient des filles travailleuses, qu'elles soient responsables pour atteindre leurs objectifs dans la vie et qu'elles soient aussi surtout prêtes à assumer leur rôle de femmes dans la société. Moi, j'ai eu à faire le domaine de l'ingénierie et beaucoup de filles pensent toujours que c'est assez difficile. Je suis la preuve vivante. Si moi, j'ai quand même pu y arriver, je pense qu'eux aussi peuvent le faire. Des témoignages et conseils très appréciés par ces jeunes filles bénéficiaires du programme de Compassion Internationale Togo. En tant que filles, nous devons comprendre que nous avons de la valeur. Ça m'a boosté parce que dans certains domaines où je me décourageais en fait, où je pensais que je ne pouvais plus y arriver. Mais grâce à ces témoignages, ce n'était pas encore trop tard, que même aujourd'hui encore je peux le faire.
pour Compassion Internationale Togo, une femme accomplie et impactante se construit dès son jeune âge. L'éducation de la jeune fille doit dès lors occuper une place importante dans les programmes de développement. À signaler dans cette édition du soir, cette audience du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé a reçu en audience une délégation ministérielle burkinabé conduite par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Bounkaré Zungrana. La délégation dépêchée par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était porteuse dans la pure tradition africaine de messages de condoléances et de solidarité des autorités du Faso à l'endroit du chef de l'État et de la famille Gnassingbé à l'occasion des obsèques de la sœur du président de la République. La présence de la délégation du Burkina Faso à Pia visait également à évoquer avec le chef de l'État la situation sécuritaire dans les zones frontalières communes. Il est 20h21. L'actualité à l'étranger, en France, transport, poubelle, manifestation contre la réforme des retraites. Paris et les autres villes dans l'Hexagone ont vécu leur 12e jour de mobilisation. Près de 400 000 personnes ont défilé dans la rue selon les syndicats. Mobilisation la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. À Marseille, Bordeaux et Paris, 12e journée d'action et partout, une mobilisation en baisse. Mais après 3 mois, certains sont encore là, avec en ligne de mire la décision du Conseil constitutionnel attendue demain. On n'a pas fait toutes ces journées pour que demain on nous dise elle est acceptée. C'est pas possible. Dans la capitale, ils étaient 57 000 la semaine dernière, 42 000 aujourd'hui, d'après la préfecture de police. Pour les manifestants, chaque journée de mobilisation a un coût. Bien sûr qu'il y a moins de monde. Bien sûr, c'est dur de perdre son salaire. Il faut continuer à se battre. Il faut que les gens y croient. À Toulouse aussi, la mobilisation s'essouffle. 15 000 manifestants la semaine dernière, 9 000 aujourd'hui. Même constat à Saint-Étienne. Cette aide à domicile a sans doute manifesté pour la dernière fois. Pour moi, je pense qu'une fois que celle-là sera passée, j'aurai du mal à retourner en manifestation parce qu'il n'y aura plus trop d'espoir que ça change, quoi. D'autres ont mené des actions coup de poing en marge du cortège parisien. Des cheminots et des professionnels de la santé se sont introduits de force dans le siège de cette grande enseigne de luxe à Paris. Moins de monde dans les rues et moins de grévistes. Chez les enseignants, ils étaient 4,66%, contre près de 8% la semaine dernière, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Une journée également marquée par des scènes de violence. Des voitures sont incendiées à Rennes. À Paris, affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants. 10 policiers ont été blessés. Direction maintenant le Kenya. Si vous êtes déjà allé à Nairobi, eh bien forcément vous les aurez déjà remarqués. Les matatus, ces bus peints tous plus extravagants les uns que les autres. En plus d'être rapides et ponctuels, eh bien ils sont les superstars du Kenya. Regardez. À Nairobi, impossible de les rater. Ils sont partout. Ces bus hauts en couleur, tous plus extravagants les uns que les autres, que l'on appelle les matatus. Chaque matatou a son propre style, ses propres motifs. Et son petit nom. Ici, le Black Mamba, comme le serpent, très convoité par les jeunes Kenyans. Allez, approchez! On va en ville, bienvenue. Si vous montez, vous allez voir, il n'y a que des beaux gosses à l'intérieur, que des jeunes hommes et que des jeunes femmes. Prix de la course, 70 centimes en moyenne et à l'intérieur, des écrans géants, du Wi-Fi et de la musique. Beaucoup de musique. Le Black Mamba est une boîte de nuit ambulante. Il n'a rien d'un simple bus. C'est l'emblème du Kenya, notre marque de fabrique. C'est pour ça qu'on les adore. J'aime bien celui-là, le son est cool et puis c'est beau. Il a la classe et il est drôle. Ces bus sont aussi réputés pour leur rapidité et leur ponctualité. Les conducteurs, comme Didan Mutua, savent comment éviter les embouteillages. On a des gars postés un peu partout. Quand il y a trop de trafic, on les appelle.
Ils nous disent par où passer, où sortir et quelle route prendre. Au total, plus de 20 000 matatu roulent dans la capitale kenyane. Et chacun doit se démarquer pour attirer les clients. Les propriétaires font appel à des artistes, comme Maxwell Ogaye. C'est lui qui choisit le thème et imagine tous les graphismes. Aujourd'hui, il rend hommage au groupe Gorillaz. Quand tu dessines, tu dois pas juste t'appliquer, tu dois être parfait. C'est mon œuvre d'art. Comme un artiste qui va présenter son œuvre à une exposition, moi c'est ça mon œuvre d'art. Chaque année, un concours du plus beau matatu est organisé au Kenya. Le prochain est prévu en décembre 2023. Et du Kenya, je vous amène au Ghana, le Ghana qui croule sous les vêtements usagés en provenance des pays occidentaux et de Chine. Et ces déchets sont particulièrement polluants. De jeunes Ghanéens tentent de faire, vous allez le voir, de cette véritable catastrophe écologique une richesse en recyclant les vieux vêtements. Combattre la fast fashion en créant une nouvelle tendance, eh bien c'est le but de cet étonnant festival, le Vintage Gala. Regardez. Du bidonville d'Old Fadama à la plage poubelle d'Accra, 15 millions de vêtements usagés en provenance des pays occidentaux et de Chine sont déversés ici chaque semaine. Ils polluent la terre et les eaux, empoisonnent les habitants. Une marée toxique qui n'a pas encore étouffé l'espoir de quelques jeunes Ghanéens de changer les choses. Bienvenue au Vintage Gala, un marché à ciel ouvert d'un nouveau genre, où l'on trouve de tout, pour tous les goûts, quelque chose entre le défilé de mode sur fond d'afrobeat et le festival engagé 2.0. L'idée, c'est de convaincre tout le monde qu'on peut économiser grâce à l'ancien, au vintage. Il s'agit de renverser l'idée que les biens d'occasion sont des choses de seconde classe. Nous essayons juste d'inspirer les gens, de leur montrer que l'achat vintage permet un meilleur recyclage. Acheter de l'ancien comme on achète du neuf, l'idée n'est pas nouvelle. Mais élargir cette pratique au plus grand nombre et la rendre tendance, c'est le pari des organisateurs. Enlevez-vous de la tête l'idée que vous portez de l'ancien parce que vous êtes pauvre ou que vous portez des vêtements d'occasion parce que vous n'avez pas d'argent. Porter du Gucci simplement parce que c'est du Gucci vous donne l'air stupide. Autant acheter quelque chose de sympa qui ne pollue pas la communauté. Il est là depuis des années. Il suffit de l'acheter et de le porter. Pourquoi aller produire plus alors qu'il y a plus qu'assez à votre disposition? Derrière le Vintage Gala se cache une équipe déjà bien rodée. Des passionnés de fripes anciennes, habitués à arpenter des heures durant le marché de Cantamanto pour y dénicher la perle rare. Des modèles remis en forme, parfois modifiés et estampillés, qu'ils revendent ensuite via les réseaux sociaux. Avec le Vintage Gala, nous essayons de connecter la communauté, les vendeurs et les friperies, qui sont principalement sur les réseaux, afin qu'ils puissent présenter leurs produits en dehors de cet espace en ligne. Nous leur donnons la possibilité de sortir de leur téléphone et de vendre directement à leurs clients. Rendre unique, non pas l'usage, mais le style, voilà comment ces passionnés entendent réduire le coût environnemental de l'industrie du prêt-à-porter et revenir aux fondamentaux de la mode. Et voilà, du prêt-à-porter sur fond de musique et de la musique encore. On en parle. Lomé, Togoville, Cotonou et bien d'autres villes encore accueillent cette année le Festival du Jazz. L'annonce a été faite hier. Attendu plusieurs artistes de renom. Les précisions avec Gisèle Cozon. Ce concert marque le début du Festival Togoville Jazz 2023. Togoville Jazz Festival est un événement qui promeut les talents de la musique jazz au Togo et partout ailleurs. Les prestations de folie inédite togolaise, Émile Parisien et Vincent Perani ont vraiment charmé le public ce premier jour. J'ai apprécié d'abord notre diva togolaise avec sa voix qui m'a réellement emporté assez loin avec sa façon de chanter. Je me dis que nous avons vraiment du talent au Togo. Mais au-delà de ça, il y a également des prestations de festivaliers,
joueurs d'instruments de jazz également qui viennent de l'extérieur et qui ont presté également ce soir. J'ai découvert une autre façon d'écouter et d'apprécier la musique. Ça a été vraiment émouvant. On a été dans l'opéra, c'est quelque chose que moi je n'avais jamais en tout cas eu à déguster. Et puis après on est venu avec les Français, c'est vraiment du classisme. C'est ma première fois d'assister au jazz du Togo. Vraiment avec la présentation et aussi le deuxième groupe qui est passé, ça a été vraiment formidable. On a aimé et j'ai vraiment apprécié. La soirée d'ouverture de la 9e édition a réuni les amoureux du jazz d'ici et d'ailleurs. Plusieurs activités vont meubler les 12 jours du festival. Le Gomi Jazz Festival, c'est le festival de jazz et des musiques du monde. Aujourd'hui, les frontières du jazz sont tombées. Ce n'est pas du jazz pur comme on pourrait imaginer. Pendant ces 12 jours, nous avons 24 concerts au total. Ensuite, nous avons une trentaine d'artistes qui sont mobilisés. Il y a des conférences, notamment la place du jazz en Afrique, qui serait animée par plusieurs directeurs de festivals. Il y a une conférence sur le leadership féminin dans l'industrie musicale. L'industrie culturelle créative, de quoi s'agit-il? Togoville Jazz Festival est en collaboration avec Jazz à Vienne depuis 5 ans déjà. Cette collaboration vise à améliorer davantage les compétences des professionnels de cette musique. 4 villes bénéficieront de ce festival: Lomé, Anéro, Togoville et Cotonou. Rendez-vous donc ce jeudi soir à 19h à l'Institut français. Et voilà, et ce jeudi soir, c'est ce soir. Un rappel de cette audience du chef de l'État avant de refermer cette édition. Le chef de l'État Faure et Swaziland Gnassingbé a reçu en audience une délégation ministérielle burkinabé conduite par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukaré Zungrana. La délégation dépêchée par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était porteuse dans la pure tradition africaine de messages de condoléances et de solidarité des autorités du Faso à l'endroit du chef de l'État et de la famille Gnassingbé à l'occasion des obsèques de la sœur du président de la République. La présence de la délégation du Burkina Faso à Pia visait également à évoquer avec le chef de l'État la situation sécuritaire dans les zones frontalières communes. Ce communiqué, et on se dit au revoir, communiqué de la CET, la direction générale de la CET informe son aimable clientèle que suite à un incident survenu sur les ouvrages de la CEB ce jeudi 13 avril 2023, aux environs de 17h30, la fourniture de l'énergie électrique est interrompue dans les localités des régions centrales et de la Kara. Les équipes techniques de la CEB et de la CET sont à pied d'œuvre pour les réparations nécessaires et pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments et la remercie pour sa bonne compréhension. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Accra, au Ghana, et à Nairobi, au Kenya, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.